l'école Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Mais tu prends la Bible, il y a telle situation. Ah bon, c'est ça. Mais je suis roi, on m'a établi pour régner. Avec Christ, ça y est, moi seul, même si nous sommes deux ou je suis seul même, pour Dieu, si j'ai le cœur pour lui, il peut faire quelque chose dans le pays. Parce qu'avec Noé seul, il a sauvé le monde entier. Parce que Noé a pris sa parole au sérieux. Donc, je dis, mais Seigneur, tu as utilisé Noé. Je me lève pour toi. Utilise-moi. Il y a telle chose, telle situation. Je prends telle parole. Et c'est ce que tu déclares dans la parole. Et c'est ça qui cadre avec la situation. Je lis, je médite, dis Seigneur, enseigne-moi comment prier. Je commence même comme ça, enseigne-moi comment prier. Vous savez, le Saint-Esprit nous enseigne à prier. Quand je commence et que je ne sais par où commencer, je commence à chanter. Je commence simplement à chanter. Et il m'est arrivé de chanter pendant 1 heure avant de trouver mon chemin pour prier. Ça m'est arrivé. Je ne sais pas par où commencer. Les choses défilent. Il y a des choses inquiétantes dans mon esprit, dans mon cœur. Il y a des choses. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je choisis des chants qui proclament les choses qui détruisent mes peurs. C'est une tactique. Par exemple, si je sens que quelqu'un est en train de me calomnier, il passe par des moyens pour me détruire. Et c'est arrivé pour éloigner les gens de l'eux, pour faire les choses. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut contacter, il faut voir cette personne, il faut parler avec cette personne? J'élimine les choses une à une en chantant. Je peux commencer à chanter la gloire de Dieu, la victoire du Seigneur, toutes les paroles qui parlent de gloire, qui parlent de victoire, qui parlent d'assurance, de paix. Je chante des choses, etc. Et puis, quand je suis en train de chanter, le Saint-Esprit commence après à me parler. J'élimine les choses une à une. Et puis, il fixe mon cœur sur une parole avec laquelle je peux prier et avoir la victoire. Peut-être que je ne vais contacter personne, je ne vais rien dire à personne, mais je vais anéantir tout ce que les gens font. Donc, quand je trouve maintenant la parole, là, j'ouvre la Bible. Ou si je connais déjà le passage, que la plupart du temps, les paroles sont dans mon cœur, je commence à prier avec cette parole. C'est tout. Et quand je commence, ça se renforce. Et les chants qui viennent après, le Saint-Esprit me les dit. Donc, le temps que je finisse, je sens une paix profonde dans mon cœur. Ça veut dire que tout est résolu. Amen. C'est comme ça que vous devez faire la guerre. Et quand vous faites ces choses, personne ne sait. Personne ne sait. Quand je finis, si c'est Dieu te révèle la nuit ou te révèle un moment, ou à un temps où tout le monde est occupé à autre chose, toi, Dieu te met à part pour ça. Et tu vas à un endroit, les gens comme Charles Finney allaient dans les forêts. D'autres allaient sur les montagnes. On n'a plus de forêt dans la ville a tout pris. Hein? Donc, il faut aller dans un endroit isolé où il y a un silence, il n'y a pas trop de tapage, où tu trouves le moment, si c'est venir à l'église, où tu peux être dans une salle fermée, où tu es vraiment dans la tranquillité. Tu pries. C'est comme ça que les gens allaient dans le temple. Quand ils sont à Jérusalem, ils sont dans la ville, ils ne trouvent pas de forêt facilement, de montagne, ils vont dans le temple. Là, c'est un silence. Le temple est sanctifié, ça est mis à part pour Dieu. Donc, ce n'est pas dans une maison où on dit n'importe quoi dans la maison. Donc, tu viens dans le temple ou bien tu viens dans une salle. Par exemple, il y a les salles en haut. Il y a des salles autour. Tu vas dans une salle, tu fais. Des gens commencent à prier. Parfois, le Seigneur leur apparaît dans la salle. C'est comme ça que ça se passe. Le jour où Dieu devait m'apparaître la nuit, je ne savais pas. Le 4 août 2004, j'étais parti simplement dans une chambre qui n'était pas occupée. À l'étage chez moi, j'ai ouvert la porte. Je suis allé me coucher, j'ai préparé la salle, il y a lit, il y a tout. J'ai dressé bien le truc et je me suis couché là-bas. J'ai prié avant de me coucher. J'ai tout éteint, porte fermée, tout ça. Et la nuit, là, le Seigneur est venu. D'abord, la salle était illuminée. J'avais éteint, mais toute la salle était illuminée. La chambre était éclairée. Mais la lumière était un peu rouge. Je ne comprenais pas. Je voyais les choses, je ne comprenais pas. Le Saint-Esprit tombait sur moi comme des poissons. Ce que j'ai vécu dans la salle, et le Seigneur, porte fermée, m'a transporté en l'air. Je suis sorti, je n'ai pas frôlé les escaliers jusqu'en bas. Il m'a donné des instructions. C'est ça qui a amené tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Les émissions télévisées d'abord, après l'école Wise Leadership. Dieu m'a donné des instructions très claires. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu puisse exister et que Dieu peut sortir quelqu'un de sa chambre, porte fermée, et qui peut le transporter en l'air et qui ne peut pas frôler les escaliers. Mais je l'ai lu dans la Bible avec Philippe. C'est là où je me suis rassuré. Que ce n'est pas une histoire de sorcellerie. Ce ne sont pas les sorcelleries de quelques familles que ce soit qui sont venues me visiter.
C'est bien le Saint-Esprit. Et Dieu me montrait, il était devant moi, je le voyais en esprit. Donc, et je ne pouvais jamais imaginer que ça puisse exister sur cette terre. L'expérience, ça a totalement changé ma vie. Et c'était un point de départ. 4 août 2004. Ça fait 10 ans passés. Et tout a changé. Et j'ai commencé les émissions télévisées le 3 février 2005. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.